Allô? Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on va démarrer. Oui, on vous reçoit. Allez. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré au conseil carrière à destination des nouveaux diplômés de l'ENSAE de Dakar. Je suis Nelly Jason. Je suis moi-même alumni ISE 2021 et j'aurai le plaisir d'animer cette session aux côtés de nos quatre intervenants, Dave, Firmin, Danis et Diabel. Donc, avant de commencer, je tiens à adresser mes remerciements à l'AES qui a une représentante qui est ici présente et qui nous a fait l'honneur de... Il y a l'AES qui nous a fait l'honneur de nous soutenir pour cet événement. Donc, je vais d'abord partager quelques modalités pratiques du webinaire. D'abord, tous les micros seront automatiquement coupés pour éviter les interférences. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et il y aura une session dédiée à cet effet vers la fin du webinaire. La session est également retransmise en direct sur YouTube actuellement. On pourra vous partager le lien dans les commentaires, dans le chat également. Donc, on vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour profiter pleinement des retours d'expérience et des conseils que nos chers aînés partageront avec nous. Donc, sans plus tarder, je vous présente le plan que suivra notre webinaire. Donc, d'abord, on aura une courte présentation du RAED et quelques chiffres, ainsi que les membres de son bureau. Ensuite, nous allons passer la parole aux intervenants afin qu'ils puissent se présenter, qu'on puisse les voir, qu'ils puissent nous faire part aussi de leur parcours professionnel et du poste qu'ils occupent actuellement. Après, il y aura quelques questions que je poserai aux alumni. Et à la toute fin, il y aura une séance de questions-réponses qui durera environ 20 minutes où on pourra prendre vos questions dans le chat et les poser aux, aux intervenants. À la fin, on aura évidemment un mot de clôture et, et la fin du webinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue une fois de plus et je vais directement passer à la présentation du RAED. Le RAED, c'est le réseau des alumni de l'ENSAE Dakar. Il a été créé en décembre 2023. Notre devise, c'est unis par le passé et connectés pour l'avenir. Les objectifs du RAED se regroupent en quatre principaux points. Premièrement, il s'agit pour nous de promouvoir les relations entre les alumni et les élèves de l'ENSAE, de promouvoir également l'image et la réputation de l'ENSAE, ainsi que celle du réseau et de ses membres. Le second objectif, ou le second groupe d'objectifs, est de faciliter les liens entre l'ENSAE et ses alumni, de faciliter également le développement personnel et professionnel de ses alumni, ainsi que l'insertion professionnelle des membres. Le troisième groupe d'objectifs est de renforcer et d'entretenir les échanges et la solidarité entre les membres du réseau et les élèves des alumni qui sont de l'ENSAE Dakar, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a 2% des membres qui sont de l'ENEA et 1% qui sont des deux. Donc, c'est des promotions qui ont chevauché les alumni répartis par pays de résidence. On remarque que les trois ou les quatre principaux pays de résidence des alumni, c'est le Sénégal, évidemment, puis la France à 12,5%, puis le Canada à 7,7% et le Burkina Faso à 6,1%. Regarder un peu l'évolution des, des alumni de l'ENSAE. Là, on les a classés par filière et par promotion. Donc, il y a des années où il y a eu des ITS, des années où il y a eu des TSS, où il n'y a plus eu d'ITS, il n'y a plus de TSS, il y a eu des AS. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour essayer d'apprécier l'évolution de nos sortants de l'école. Donc là, je vais passer à la présentation des membres du bureau. Ça aussi, je vais vous laisser quelques secondes pour les voir. Euh, donc ici, dans le chat actuellement, il me semble que
On a Fatoumata Dieng qui est avec nous. Il y a également aussi Noubaï. Et je pense que c'est tout. Fatoumata Dieng, la vice-présidente, et Ousseinou Baye, le président de la commission communication, dont je fais également partie. Donc, pour aller sur le vif, aller sur le vif du sujet, je vais passer directement la parole aux intervenants. Ils pourront, en 2 minutes chrono, se présenter d'abord, puis présenter brièvement leur parcours professionnel et enfin le poste qu'ils occupent actuellement. Donc, on va passer d'abord la parole à Firmin Aïvodji, IS 2015 et économiste au FMI. Firmin, tu as la parole. Est-ce que Firmin est là? J'ai cru Ok. Merci beaucoup à vous. Donc d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation et tous les participants. Donc, c'est toujours une opportunité de nous retrouver en annuel, que ce soit une présentation, une opportunité en personne, mais bon, je crois qu'on n'a pas cette chance avec la technologie, on essaie au moins de se rattraper en ligne. Donc, et merci encore une fois d'organiser ce moment d'échange avec les sortants, les nouveaux experts officiels peut-être pour cette belle étape de leur carrière. Donc, avant de commencer, je dirais que toutes les opinions, toutes les discussions que j'aurai ici n'engagent que moi. Donc, ça n'engage pas mon employeur principal. Donc, disons que je suis Firmin, diplômé ISE 2017. Comme certains d'entre vous, lorsque je finissais, je crois que j'avais beaucoup de questions que de certitudes. Et en temps, j'étais allé faire un doctorat en économétrie, intelligence artificielle, après avoir terminé mon diplôme d'ISE. Donc, j'ai eu à travailler un peu partout, je dirais. Donc, j'ai travaillé un peu au Fonds monétaire d'abord, pendant quelques moments avant d'être permanent maintenant. Donc, et puis j'ai travaillé aussi à la Banque mondiale pour quelques mois dans l'école de consulting centrale du Canada. Et récemment avec le gouvernement du Bénin et le PNUD, donc sur des sujets d'intérêt toujours liant les big data, l'IA ou la planification stratégique ou le nowcasting ou forecasting. Et donc actuellement je suis économiste au Fonds monétaire international au siège. Donc je crois que c'est ce que je peux dire. On aura l'opportunité certainement de discuter davantage sur les éléments les plus pertinents. Encore une fois, félicitations aux nouveaux collègues pour cette belle étape de leur carrière. Nous leur souhaitons tout le meilleur et merci encore au réseau pour cette opportunité. Merci bien, Firmin. Là, je pense que je vais passer la parole à Ndeye Fatou. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, est-ce qu'elle est là? Ndeye Fatou. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Ndeye Fatou. Bonjour à tous. Ndeye Fatou est conseillère technique auprès du directeur général du secteur financier du ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Donc, Ndeye Fatou, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours professionnel et du poste que tu occupes actuellement? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer d'abord par adresser mes félicitations aux nouveaux sortants de l'ENSAE. Je suis Ndeye Fatou Camara. Je suis ISE promo 2015 et avant cela, je suis ITS également promo 2013. Donc, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai commencé par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Donc, j'ai démarré par l'ANSD. Après quelques mois, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Banque mondiale à Washington. Après cela, j'ai rejoint mon pays. Et je suis actuellement dans la fonction publique où j'ai démarré par la présidence de la République. Et actuellement, j'occupe le poste de conseiller technique au niveau du ministère des Finances et du Budget. Je suis précisément conseiller du directeur général du secteur financier. Donc, voilà un peu par rapport à mon parcours. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir par rapport à d'autres points. Merci bien. Merci bien, Ndeye Fatou. Donc là, je vais passer la parole à Diabel Diop.
Javel Diop est ISE 2013 et il est chargé des prévisions et des études économiques à l'UMOA, basé au Burkina Faso. Bonjour tout le monde, bonjour Nelly. Merci pour cette belle présentation. Et avant tout, j'aimerais encore une fois féliciter les nouveaux collègues, les ingénieurs économistes qui sont sortis cette année, les statisticiens également, et leur souhaiter en tout cas des meilleures perspectives. Voilà, et qu'ils aient vraiment un parcours rayonnant pour tout le reste de leur carrière. Et comme il y a eu des exemples aussi, voilà, il y a vraiment des exemples qui sont inspirants et sur lesquels ils peuvent se compter pour un meilleur parcours. Et je pense que c'est un peu ça l'objet de cette présente rencontre. Et pour me présenter, comme Nelly l'a si bien dit, je me nomme Diabel Diop, je suis ingénieur social économiste diplômé de MSAE en 2013. Je suis de la troisième promotion. Donc, à la suite de la formation, j'ai fait un bref passage au niveau de l'ANNSD où j'ai travaillé en tant que chargé de statistique pour le traitement des données du recensement général de la population en 2013. Après ce bref passage, j'ai intégré la direction de la prévision et des études économiques au niveau du ministère de l'économie et des finances, où je suis arrivé en tant que macroéconomiste de 2014 à 2023. Et depuis septembre 2023, j'ai intégré la commission de l'UMOA en tant que chargé des prévisions et des études économiques au niveau du département des politiques économiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, Javel. Et là, enfin, on va passer au quatrième intervenant, Danis Jougué, consultant actuaire chez Willis Towers Watson et basé en France. Yes. Merci pour la parole et merci également pour l'invitation. Donc, déjà, félicitations à tous les admis, aux nouveaux experts. Donc là, en tout cas, au niveau de l'Afrique, on compte de nouveaux experts sur le marché. Donc, je me joins aux précédents panélistes, en tout cas, pour vous souhaiter mes souhaits de réussite dans votre carrière et aussi d'apprentissage parce que voilà, là, en tout cas, vous êtes à un nouveau seuil de votre carrière, donc c'est un nouveau début. Et également, vous avez appris à l'ENSAE, c'est également sur le marché du travail. Il y a des codes également que vous allez décrypter de par vos expériences. Donc, félicitations et bienvenue. Donc, je suis Danis Giogué, ITS 2020. Donc, j'ai intégré l'ENSAE en 2016. J'ai fait 4 ans, diplômé en 2020. Par la suite, j'ai eu l'admission à l'ENSAE Paris en deuxième année directe. Et donc, à l'ENSAE Paris, j'ai fait un stage alternance et en fin de formation, je me suis spécialisé en actuariat. Donc, à l'ENSAE Paris, il y a plusieurs voies de spécialisation. Il y a l'actuariat, la finance, data science et autres. Et moi, c'était beaucoup plus l'actuariat qui me parlait parce qu'en fait, ici en France, au niveau du métier des actuaires, en tout cas, ils sont organisés. Le métier est protégé par l'Institut des actuaires. Donc, moi, c'est ce qui m'a un peu séduit. Et donc, en fin de formation, j'ai choisi l'actuariat. C'est vrai qu'en partant à l'ENSAE, j'y allais en tant que data scientist. Donc, moi, c'était à la fin de formation initialement, je voulais me spécialiser en data science. Mais arrivé sur le terrain, avec de nouvelles informations, j'ai opté pour l'actuariat. Donc, en fin de formation à l'ENSAE Paris, diplômé en 2022, j'ai fait un premier CDI. Au bout de 3 mois, j'ai démissionné. Et donc, en janvier 2023, j'ai intégré Willis Towers Watson, où je travaille en tant que consultant actuaire. Donc, consultant, voilà, en fait, la différence, soit tu travailles en compagnie, soit tu travailles dans un cabinet de conseil. Donc, Willis Towers Watson, en fait, a la particularité d'être éditeur de logiciels. Donc, en fait, on a tous les logiciels actuariels qui sont utilisés dans toute la chaîne de valeur de l'assurance. Donc, que ce soit l'actuariat vie, non-vie, nous avons des logiciels. Et donc, moi, en tout cas, à date, c'est une très belle expérience parce que ça permet de développer des compétences qu'on n'a pas toujours l'occasion de développer lorsqu'on est à l'école. Donc, par la suite, voilà, on pourra entrer dans le détail et je répondrai à vos questions. Donc,
Félicitations à vous, merci au RAED pour l'invitation et voilà, vivement que de tels engagements perdus dans la suite et que à l'avenir, en tout cas, tous nos diplômés puissent intégrer le RAED afin qu'in fine, on puisse avoir une connexion à la fois au sein du RAED comme on l'avait quand on était à l'ENSAE Dakar. Je vous remercie. Merci bien, Janice, pour ton intervention.